Le sage Sénèque a dit un jour que le vrai bonheur est de jouir du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. Dans cette exploration, nous allons démêler la sagesse intemporelle de la philosophie stoïcienne, nous guidant pour terminer 2025 avec un mélange unique de force, de gratitude et de fixation d'objectifs réfléchis. Restez à l'écoute jusqu'à la fin de la vidéo où nous révélerons une pratique stoïcienne transformatrice qui peut aligner puissamment vos actions et vos aspirations, préparant le terrain pour une nouvelle année significative et épanouissante. Avant de commencer, j'apprécierais que vous aimiez la vidéo afin que vous puissiez m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Leçon 1. Embrassez le changement avec sérénité alors que nous approchons de la fin de l'année 2025, une année remplie de défis et de triomphes uniques, un principe stoïcien se démarque, embrasser le changement avec sérénité. Ce concept, profondément enraciné dans la philosophie stoïcienne, ne consiste pas seulement à accepter le changement passivement, il s'agit de s'engager activement avec lui, de comprendre sa nature et de l'utiliser comme catalyseur de croissance et de développement personnel. Considérons la nature du changement lui-même. Le changement est constant, inévitable et souvent hors de notre contrôle. C'est le rythme de la vie. Les saisons changent, les relations évoluent, les carrières changent, et nos objectifs et aspirations personnelles changent à mesure que nous grandissons. Le stoïcisme nous apprend non seulement à accepter ces changements, mais aussi à les accepter avec un état d'esprit calme et posé. Prenons, par exemple, l'expérience d'un déménagement dans une nouvelle ville. Ce changement peut être intimidant, laissant derrière lui des amis, des lieux familiers et des routines confortables. Mais c'est aussi l'occasion d'explorer de nouveaux horizons, de rencontrer des personnes diverses et de construire de nouveaux réseaux. C'est l'occasion de se réinventer, de découvrir des parties de sa personnalité dont on ignorait peut-être l'existence. Lorsque vous abordez ce changement avec sérénité et ouverture d'esprit, vous transformez ce qui pourrait être une expérience stressante en un voyage de découverte de soi et de croissance. De même, envisagez la fin d'une phase importante de la vie, comme la conclusion d'un projet à long terme au travail ou l'obtention d'un diplôme universitaire. Ces moments de transition peuvent susciter un mélange d'émotions, de fierté pour ce que vous avez accompli, mais aussi d'incertitude quant à ce qui va suivre. Ici, la pratique stoïque d'embrasser le changement avec sérénité vous aide à considérer ces transitions comme des progressions naturelles dans le voyage de la vie, chacune avec ses propres leçons et opportunités. Marc Aurèle, figure de proue de la pensée stoïcienne, a élégamment capturé ce sentiment. Acceptez les choses auxquelles le destin vous lie. Ces paroles nous rappellent que le changement, bien qu'il échappe souvent à notre contrôle, est une partie naturelle et essentielle de l'expérience humaine. Ce n'est pas quelque chose à craindre ou à éviter, mais à embrasser comme une opportunité de croissance et d'apprentissage. Dans le contexte de la fin de l'année 2025, réfléchissons aux changements que nous avons rencontrés tout au long de l'année. Peut-être avez-vous connu des changements dans votre vie personnelle ou professionnelle, ou avez-vous dû ajuster vos objectifs et vos aspirations en réponse à l'évolution du monde qui vous entoure. Alors que nous sommes au seuil d'une nouvelle année, appliquons cette sagesse stoïque. Au lieu de résister au changement, accueillons-le avec un cœur serein et un esprit ouvert. Utilisons ces changements comme des tremplins pour établir des objectifs stratégiques pour l'année à venir, en les alignant sur nos valeurs et nos aspirations les plus profondes. Ce faisant, nous incarnons la véritable force du stoïcisme, la capacité de naviguer dans le flux et le reflux de la vie avec grâce, sagesse et un sentiment durable de gratitude. Alors que nous disons au revoir à 2025, faisons-le avec une acceptation sereine du passé et une étreinte pleine d'espoir pour l'avenir. Que cette force stoïque nous guide dans l'établissement d'objectifs significatifs et réalisables pour l'année à venir. Des objectifs qui non seulement nous mettent au défi, mais apportent également épanouissement et joie dans nos vies. Leçon numéro 2. La gratitude est notre sphère de contrôle. Alors que nous naviguons dans les complexités de nos vies, en particulier lorsque nous réfléchissons à l'année qui s'est écoulée et que nous regardons vers l'avenir, la pratique stoïque de se concentrer sur la gratitude dans notre sphère de contrôle devient de plus en plus pertinente. Ce principe, profondément ancré dans la philosophie stoïcienne, nous apprend à nous concentrer et à apprécier les aspects de notre vie que nous pouvons influencer, plutôt que d'être submergés par les événements extérieurs. Imaginez un scénario dans votre vie personnelle ou professionnelle où les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Peut-être qu'un projet qui vous passionnait n'a pas reçu la reconnaissance que vous espériez, ou qu'un objectif personnel n'a pas été atteint malgré tous vos efforts.
Dans ces moments-là, le stoïcisme nous guide à déplacer notre attention de la déception de ce que nous ne pouvions pas contrôler à l'autonomisation de notre réponse à ces événements. Dans ce contexte, la gratitude devient un outil puissant. Cela nous permet de reconnaître et d'apprécier nos efforts, le processus d'apprentissage et la croissance qui découlent des défis. Par exemple, en cas d'échec professionnel, vous pouvez être reconnaissant pour les compétences que vous avez perfectionnées, la résilience que vous avez développée et les connaissances que vous avez acquises, ce qui sera inestimable dans vos projets futurs. Épictète, un philosophe stoïcien, a parfaitement saisi ce sentiment lorsqu'il a dit « Nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir comment nous y répondons. » Cette citation est un puissant rappel que notre pouvoir réside dans notre réponse, et que dans cette réponse se trouve l'occasion de la gratitude. Lorsque nous réfléchissons à l'année écoulée, il est important de reconnaître les moments où nous avons exercé un contrôle, en particulier dans nos réponses aux défis. Ces exemples ne sont pas seulement des victoires, ce sont des occasions de profonde gratitude. Ils nous rappellent notre capacité à nous adapter, à grandir et à trouver le contentement, même face à l'adversité. À l'avenir, alors que nous établissons nos objectifs pour l'année à venir, l'intégration de la gratitude dans ces objectifs peut être transformatrice. Ce faisant, nous ne visons pas seulement des réalisations externes, nous cultivons également un état interne d'appréciation et de satisfaction. Les objectifs pourraient inclure le développement d'une pratique quotidienne de gratitude, comme la tenue d'un journal ou la réflexion consciente, qui renforce notre concentration sur les aspects positifs de notre vie, aussi petits soient-ils. En substance, cultiver la gratitude dans notre sphère de contrôle est une pratique stoïcienne puissante. Il renforce notre résilience, enrichit nos expériences et apporte un équilibre à nos vies. Alors que nous avançons au-delà de 2025, portons ce sentiment de gratitude avec nous, en lui permettant de façonner nos objectifs et notre approche des défis et des opportunités de la vie. Ce faisant, nous incarnons la force et la sagesse du stoïcisme, trouvant la joie et l'épanouissement dans le voyage lui-même. Leçon numéro 3. Les objectifs quotidiens de gratitude. Incorporer des objectifs quotidiens de gratitude dans nos vies est une pratique transformatrice, profondément enracinée dans la philosophie stoïcienne. Cette pratique est plus qu'une simple reconnaissance éphémère de ce qui est bon dans nos vies, c'est un engagement quotidien conscient à reconnaître et à apprécier la valeur, même dans les plus petits aspects de notre existence. Cette approche s'aligne parfaitement avec notre thème de terminer l'année en force et de se fixer des objectifs stratégiques pour l'avenir. Prenons l'exemple d'une journée ordinaire. Cela commence comme n'importe quelle autre, avec les routines et les tâches habituelles. Au milieu de ces routines, il existe d'innombrables occasions de pratiquer la gratitude. Il peut s'agir du café du matin, du confort d'une douche chaude ou de la fiabilité des transports en commun lors de vos déplacements. Ces moments, souvent négligés, sont des occasions pour nous de faire une pause et d'apprécier les joies simples mais significatives de la vie quotidienne. Selon les mots de Sénèque, un philosophe stoïcien, le vrai bonheur est de profiter du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. Cette citation met en évidence l'essence de notre pratique, avec la recherche de la joie et de la gratitude dans le moment présent, dans les événements quotidiens que nous tenons souvent pour acquis. Imaginez maintenant appliquer ce principe à des aspects plus difficiles de la vie quotidienne. Peut-être rencontrez-vous un collègue difficile ou faites-vous face à des retards inattendus dans vos plans. Dans ces moments-là, pratiquer la gratitude peut changer votre perspective. Vous pourriez trouver de l'appréciation dans la pratique que vous développez, une compréhension plus approfondie de vos propres valeurs, ou même l'occasion de faire preuve d'empathie et de résilience. Alors que nous nous préparons pour la nouvelle année, se fixer des objectifs quotidiens de gratitude peut avoir un impact significatif sur notre état d'esprit et notre bien-être général. Il ne s'agit pas seulement d'être reconnaissant pour les grandes victoires ou les grandes étapes, il s'agit aussi de chérir les petites expériences quotidiennes. Cette pratique pourrait impliquer la tenue d'un journal de gratitude, où chaque jour vous notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, ou cela pourrait être un moment de réflexion tranquille chaque soir, reconnaissant les cadeaux de la journée. L'intégration de cette pratique dans l'établissement de nos objectifs pour 2024 crée une base de positivité et de résilience. En réfléchissant aux défis et aux réalisations du passé, nous pouvons également regarder vers l'avenir avec optimisme, en nous fixant des objectifs qui visent non seulement le succès externe, mais favorisent également un état interne de contentement et de gratitude. En substance, les objectifs quotidiens de gratitude sont un outil stoïque puissant qui améliore notre capacité à apprécier la vie dans son intégralité. En adoptant cette pratique, nous cultivons un état d'esprit à la fois résilient et reconnaissant,
prêts à affronter l'avenir avec force et sérénité. À mesure que nous avançons, laissons ces petits mais significatifs gestes de gratitude illuminer notre chemin, nous guidant vers une nouvelle année épanouissante et significative. Leçon numéro 4. Des objectifs enracinés dans la sagesse et la vertu. Alors que nous nous préparons à fixer nos objectifs pour la nouvelle année, un principe stoïcien crucial à intégrer est la poursuite d'objectifs enracinés dans la sagesse et la vertu. Cette approche stoïque transcende l'établissement d'objectifs typiques qui se concentrent uniquement sur les réalisations externes, nous exhortant plutôt à aligner nos aspirations sur nos valeurs les plus profondes et notre sagesse intérieure. Envisagez un scénario professionnel où vous êtes confronté à une décision difficile, impliquant peut-être un raccourci potentiel qui pourrait accélérer votre projet mais compromettre les normes éthiques. Ici, la pratique stoïcienne vous guidera pour choisir le chemin de l'intégrité et de la vertu, même si cela signifie plus d'efforts ou un délai plus long. Cette décision, fondée sur la sagesse et les principes moraux, renforce non seulement votre caractère, mais crée également un précédent pour vos actions et décisions futures. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, a dit un jour que la meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a commis l'injustice. Cette profonde perspicacité parle au cœur de la sagesse stoïcienne, que la vraie force ne réside pas dans les triomphes extérieurs, mais dans le maintien de notre boussole morale intérieure, même face à l'adversité ou à la tentation. Alors que nous réfléchissons à l'année écoulée et aux défis auxquels nous avons été confrontés, il est essentiel de reconnaître les moments où nous avons défendu nos principes, choisissant la vertu plutôt que la commodité ou les gains à court terme. Ces exemples témoignent de notre caractère et de la force de nos convictions. Pour l'avenir, se fixer des objectifs ancrés dans la sagesse et la vertu signifie donner la priorité à des objectifs qui améliorent non seulement nos traits professionnels ou personnels, mais aussi notre développement moral. Il peut s'agir d'objectifs tels que faire du bénévolat pour une cause qui correspond à vos valeurs, vous engager à apprendre tout au long de la vie pour élargir votre perspective ou encadrer d'autres personnes pour partager vos connaissances et vos expériences. En alignant nos objectifs sur des principes stoïciens de sagesse et de vertu, nous ouvrons non seulement la voie au succès extérieur, mais nous cultivons également l'épanouissement intérieur et la paix. Ces objectifs favorisent un sens dans nos actions, en veillant à ce que nos réalisations ne soient pas seulement des jalons, mais le reflet de notre moi le plus profond. Essentiellement, alors que nous sortons de 2025, adoptons cette sagesse stoïque. Fixons-nous des objectifs qui non seulement nous propulsent vers l'avant dans nos efforts externes, mais qui enrichissent et élèvent également notre caractère. Ce faisant, nous incarnons la véritable essence de la force stoïcienne, une force qui est enracinée dans la sagesse, la vertu et la poursuite incessante de l'excellence personnelle. L'intégration de l'acceptation dans notre processus d'établissement d'objectifs est un aspect essentiel de la philosophie stoïcienne qui peut améliorer considérablement la façon dont nous abordons nos aspirations. Cette pratique stoïque ne consiste pas à abaisser nos normes ou à renoncer à nos rêves. Il s'agit plutôt de reconnaître et d'accepter les réalités de nos circonstances, ce qui nous permet de nous fixer des objectifs plus réalistes et plus significatifs. Imaginez que vous vous lancez dans un voyage. Vous vous êtes fixé comme objectif de courir un marathon. Cependant, à mi-chemin de votre entraînement, vous faites face à un revers de santé inattendu. Dans cette situation, l'approche stoïcienne serait d'accepter cette nouvelle réalité avec grâce et d'adapter votre objectif en conséquence. Au lieu de voir cela comme un échec, vous pouvez ajuster votre objectif à une course plus courte ou vous concentrer sur un autre aspect de votre forme physique. Cette approche ne diminue pas la valeur de votre objectif. Au lieu de cela, il l'aligne plus étroitement sur votre situation actuelle, ce qui le rend plus réalisable et satisfaisant. Épictète, un éminent philosophe stoïcien, a offert une profonde sagesse qui résonne avec ce concept. Faites le meilleur usage de ce qui est en votre pouvoir et prenez le reste au moment où il se présente. Cette citation résume parfaitement l'idée d'acceptation et de fixation d'objectifs. Il nous rappelle que, même si nous nous efforçons de contrôler nos actions et nos efforts, nous devons également accepter les aspects de notre vie qui échappent à notre contrôle. L'établissement d'objectifs pour l'année à venir devrait impliquer une évaluation réfléchie de notre situation actuelle. Il peut s'agir de réévaluer les objectifs de carrière à la lumière de l'évolution du marché du travail, d'ajuster les objectifs personnels pour s'adapter aux changements de la vie ou de redéfinir le succès d'une manière qui résonne plus profondément avec vos valeurs personnelles et la réalité actuelle. L'intégration de l'acceptation dans notre processus d'établissement d'objectifs nous permet de créer des objectifs qui sont non seulement ambitieux, mais aussi ancrés dans la réalité de nos vies. Cela nous permet de poursuivre nos aspirations avec un sentiment de paix et de contentement,
sachant que nos objectifs sont alignés sur nos véritables capacités et circonstances. Alors que nous laissons 2025 derrière nous, adoptons cette leçon stoïque d'acceptation. Fixons-nous des objectifs qui reflètent non seulement nos aspirations les plus élevées, mais aussi les réalités auxquelles nous sommes confrontés. Cette approche équilibrée de l'établissement des objectifs garantit que nos objectifs sont à la fois inspirants et réalisables, ce qui nous mène à un chemin d'épanouissement et de succès au cours de la nouvelle année. Leçon numéro 6. La mortalité et l'urgence des objectifs dans le stoïcisme. La contemplation de la mortalité n'est pas une préoccupation morbide, mais un puissant rappel de vivre nos vies avec un but et une urgence. Ce principe, lorsqu'il est appliqué à l'établissement d'objectifs, imprègne nos aspirations d'un profond sentiment d'immédiateté et de signification. Il s'agit de reconnaître que notre temps est limité et que, par conséquent, chaque objectif et chaque action doivent être significatifs et délibérés. Imaginez un scénario où vous envisagez un changement de carrière ou vous lancez dans une nouvelle entreprise. La prise de conscience de l'impermanence de la vie peut être une force motivante, vous incitant à ne pas reporter indéfiniment vos rêves. Cela vous encourage à faire ce saut vers une nouvelle voie maintenant, plutôt que d'attendre un moment parfait qui ne viendra peut-être jamais. Sénèque, un philosophe stoïcien, a dit avec justesse, « La vie, si elle est bien vécue, est assez longue. » Cette déclaration souligne l'importance de la qualité plutôt que de la quantité dans nos vies. Il ne s'agit pas de savoir combien d'années nous vivons, mais comment nous choisissons de remplir ces années. Cette perspective devrait nous guider dans l'établissement d'objectifs qui ne visent pas seulement à atteindre le succès ou le statut, mais aussi à avoir un impact significatif, à poursuivre des passions et à enrichir notre vie et celle des autres. Alors que nous entrons dans la nouvelle année, utilisons cette sagesse stoïcienne pour examiner nos objectifs à travers le prisme de notre mortalité. Cela peut impliquer de donner la priorité à des objectifs qui ont été mis en veilleuse, comme écrire un livre, voyager dans un endroit que vous avez toujours voulu visiter ou renouer avec de vieux amis. Il s'agit de reconnaître que le moment est venu d'agir selon ses aspirations, et non dans un avenir lointain et incertain. Cette perspective stoïcienne nous apprend également à nous fixer des objectifs qui contribuent à un héritage dont nous sommes fiers. Il peut s'agir d'encadrer d'autres personnes, de contribuer à votre communauté ou de travailler sur des projets qui correspondent à vos valeurs les plus profondes. Ces objectifs, inspirés par la conscience de notre condition mortelle, sont porteurs d'un sentiment d'urgence et d'un but qui peut transformer non seulement notre vie, mais aussi celle des personnes qui nous entourent. Essentiellement, alors que nous laissons derrière nous les défis et les expériences de l'année écoulée, adoptons la pratique stoïcienne de réfléchir à notre mortalité pour alimenter notre fixation d'objectifs. Choisissons des objectifs imprégnés d'urgence, de passion et de but, en veillant à ce que chaque jour soit vécu pleinement et que chaque objectif soit poursuivi en sachant que le moment est venu de faire une différence. Cette approche s'aligne non seulement sur notre thème de terminer l'année avec force et gratitude, mais jette également les bases d'une nouvelle année épanouissante et percutante. Leçon numéro 7. Dans la tradition stoïcienne, aligner ses objectifs sur ses valeurs fondamentales n'est pas seulement une pratique, mais un mode de vie. Cette dernière leçon se concentre sur l'aspect crucial de l'établissement d'objectifs qui résonnent profondément avec nos croyances et nos valeurs personnelles. Le stoïcisme nous enseigne que ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais nos jugements à leur sujet qui nous dérangent. Cette perspective, fournie par Épictète, est essentielle lorsque nous considérons nos aspirations et nos objectifs. Imaginez que vous êtes à la croisée des chemins, décidant si vous devez poursuivre un emploi bien rémunéré qui entre en conflit avec vos valeurs ou une carrière moins lucrative qui s'aligne sur vos croyances. Dans cette situation, le stoïcisme conseille de choisir le chemin qui s'harmonise avec votre éthique intérieure. Ce choix n'est pas une question de gain immédiat, mais d'épanouissement à long terme et de tranquillité d'esprit. Ce principe s'illustre encore plus lorsque l'on considère l'environnementaliste qui se fixe comme objectif de réduire son empreinte carbone. Cet objectif n'est pas un simple objectif aléatoire, c'est le reflet de leurs valeurs, un engagement à vivre en harmonie avec la nature. Il s'agit de faire des choix qui s'alignent sur un sens plus profond de la responsabilité envers la planète, plutôt que de succomber à la commodité d'options moins durables. Marc Aurèle, un empereur stoïcien, a noté que celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers. Cette citation souligne l'importance de se fixer des objectifs qui sont en phase avec notre moi intérieur. Lorsque nos actions et nos objectifs sont en accord avec nos valeurs, nous atteignons non seulement un sentiment d'accomplissement, mais aussi une harmonie avec le monde qui nous entoure. Alors que nous entrons dans la nouvelle année, utilisons la sagesse stoïcienne pour examiner nos objectifs.
S'agit-il simplement d'attentes sociétales ou reflète-t-il notre vrai moi? Cela peut impliquer de réévaluer les objectifs liés à la réussite matérielle ou au statut social, et de se concentrer plutôt sur des objectifs qui favorisent la croissance personnelle, contribuent au bien-être des autres et résonnent avec nos valeurs fondamentales. Cette approche garantit que nos objectifs ne sont pas seulement des jalons à atteindre, mais qu'ils reflètent qui nous sommes et ce que nous représentons. Il s'agit de se fixer des objectifs qui non seulement apportent le succès, mais contribuent également à une vie pleine de sens, de but et d'harmonie, à la fois avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Alors que nous terminons notre exploration de la fin de 2025 avec la force stoïcienne, il est temps d'adopter cette pratique transformatrice que nous avons promise plus tôt. Cartographie de la gratitude. Cette pratique consiste à cartographier délibérément les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant et à les aligner sur vos objectifs, ce qui vous permet de vous connecter profondément à ce qui compte vraiment et de guider vos actions avec intention et appréciation. C'est un outil puissant pour favoriser un état d'esprit de gratitude, aligner vos aspirations sur vos valeurs et naviguer dans les complexités de la vie avec une sagesse stoïcienne. La cartographie de la gratitude, une incarnation contemporaine des principes stoïciens, intègre de manière transparente l'art de la gratitude à l'établissement d'objectifs stratégiques. Imaginez la clarté et l'épanouissement que vous pouvez atteindre en identifiant et en appréciant régulièrement les aspects de votre vie qui résonnent avec vos valeurs les plus profondes, à l'abri du bruit et de l'influence des distractions extérieures. Imaginez maintenant comment cette approche pourrait transformer votre parcours. Imaginez l'équilibre et la sérénité que vous pourriez cultiver en mariant la gratitude avec des objectifs ciblés. Comment votre vision de l'avenir pourrait-elle s'approfondir si vous fondiez vos aspirations sur un socle de gratitude? Comment la qualité de votre vie et de vos réalisations pourrait-elle être enrichie par ce mélange harmonieux de pratiques stoïciennes? Je vous encourage à partager vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà essayé d'aligner vos objectifs sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant? Comment cette vidéo vous a-t-elle inspiré à intégrer la sagesse stoïcienne dans votre vie alors que nous faisons nos adieux à 2025 et accueillons une nouvelle année avec de l'espoir? Vous pouvez maintenant rejoindre notre communauté exclusive Stoic Bon. En devenant membre, vous bénéficiez d'une foule d'avantages conçus pour améliorer votre voyage avec nous. Vous recevrez des réponses prioritaires à vos commentaires, ce qui vous permettra de faire entendre votre voix plus fort et plus clairement. Vous serez reconnu par un badge de membre spécial fièrement affiché à côté de votre nom sur la page de notre chaîne. Mais ce n'est pas tout. En tant que membre, votre nom figurera à la fin de chaque vidéo, célébrant ainsi votre contribution à notre croissance collective. Je veux également prendre un moment pour exprimer ma sincère gratitude à tous ceux qui sont déjà devenus membres de notre communauté après la dernière vidéo. Votre soutien continu, votre engagement et vos idées sont incroyablement appréciés et constituent une force motrice majeure pour l'amélioration continue et la croissance de notre chaîne. Rejoindre notre communauté, c'est plus qu'accéder à des avantages. Il s'agit de forger un lien plus profond avec un réseau mondial de personnes partageant les mêmes idées. Il s'agit de grandir ensemble, d'apprendre les uns des autres et de se soutenir mutuellement dans nos voyages stoïciens. Alors n'attendez pas. Cliquez sur le bouton d'adhésion, faites partie de notre communauté stoïcienne, et embarquons ensemble dans ce voyage de croissance et d'autonomisation. Merci de vous joindre à cette exploration éclairante. N'oubliez pas que le voyage vers une vie stoïcienne est continu et en constante évolution. Chaque pas de gratitude et chaque objectif fixé avec sagesse est un pas vers une vie plus épanouissante et plus résiliente. Embrassez ce voyage et laissez la force stoïcienne vous guider tout au long de 2025 et au-delà.